Hello, hello, Dieu vous bénisse, je suis Flora. Envoûtée par la sorcellerie, Dieu m'a guéri. En effet, la sorcellerie existe, mais lorsqu'on est Dieu, on est plus que vainqueur, on est victorieux. Certaines personnes croient plus en la sorcellerie qu'en Dieu. Pourtant, il faut croire plus en Dieu qu'à la sorcellerie. C'est l'histoire de notre frère que nous allons écouter maintenant. Un matin, ma belle me dit c'en est de trop. On va aller voir un gastro. On va aller voir un gastro. On va comprendre ce qui se passe aussi. Parce que moi, je comprends plus rien. Alors, on m'apprête parce que je n'avais plus de force. Donc, c'est mon épouse qui me lave. Et j'habite au 3e étage, dans un bâtiment au 3e étage. Et c'est mon épouse qui me mettait au dos pour descendre les escaliers. Non, pour monter. Parce que pour descendre, je descendais sur mes fesses. Je descendais chaque marche doucement sur mes fesses. Et pour remonter, c'est mon épouse qui me portait sur son dos. Et je me regardais, je disais, waouh, moi le grand Goliath, moi. C'est moi qui souffre comme ça. Je dis, Seigneur, l'homme, si c'est pas toi qui nous tiens, si c'est pas Dieu qui nous tient, si c'est pas Dieu qui nous tient. Et on m'envoie à l'hôpital chez le gastro. Le gastro a voulu qu'on refasse tous les examens. Le gastro a voulu qu'on refasse tous les examens. Alors on a refait tous les examens. Et quand on est quitté chez le gastro, ma belle m'a appelé des gens de son église. Et elle leur a dit, mon fils est malade. Venez, on va prier parce que ça va pas. Et donc, on m'a aidé, on m'a transporté, on m'a déposé à la maison. Ils étaient là, ils m'attendaient à mon retour de chez les gastro. On m'a fait coucher, ils ont commencé à prier. Prier, 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 prier. Prier, prier, prier. Jusqu'à ce qu'il se calme. Et il y a un qui a dit, c'est un envoûtement. C'est forcément un envoûtement. Je vois un envoûtement. Cassons l'envoûtement. Ils ont prié, cassé l'envoûtement. Et il a dit, j'ai senti comme une fumée noire, comme le bas d'une marmite, sortie de sa poitrine. Et on m'a laissé. J'ai pris des médicaments. Je suis allé dormir. Je suis allé me reposer. Et ce jour-là, par la grâce de Dieu, j'ai trouvé le sommeil. Alors, je suis couché, endormi. Je suis couché, endormi. Et dans mon état d'endormissement, je vis une situation terrible. Quelqu'un me réveille pour dire, hey! Je ne peux pas utiliser le ton de la voix qui m'a réveillé. Parce qu'il fait vraiment tard ici. Il est 3 heures du matin. Au moment où je fais cette vidéo, il est 3 heures du matin. Donc je ne peux pas crier tel que la voix m'a réveillé, mais une voix forte qui me dit, hey, lève-toi. Je dis, qui ça, moi? Je dis, oui, lève-toi. On va mettre du sang humain à la place de ton lit. J'ai dit, vous allez mettre quoi? On va mettre du sang humain à la place de ton lit. Et je vois une main noire qui descend du ciel, qui descend et qui prend mon matelas et me secoue pour me jeter. J'ai dit, laissez-moi au nom de Jésus. Et j'ai tapé la main en disant au nom de Jésus. Et la main m'a laissé, mon matelas est tombé. Et je suis retourné sur le matelas. Et du côté où j'entendais la voix qui disait de me lever pour qu'on mette du sang humain à ma place là,
J'ai envoyé la main aussi de ce côté-là. Puis j'ai dit, nom de Jésus. Et j'ai entendu des bruits, de personnes qui fuyaient. Des bruits de pas, de bottes, de personnes qui fuient. Alors j'ai suivi ces bruits-là. J'ai suivi ces bruits-là. Et ça me conduit devant mon bâtiment. Ces bruits-là m'ont conduit devant mon bâtiment. Et j'arrive, je vois du monde. Du monde. Du monde devant le bâtiment. J'ai dit, mais la nuit là, qu'est-ce que vous faites là? Ils me disent, on est venu installer la sorcellerie ici. Je dis, quoi? Vous êtes venu installer la sorcellerie où? Chez moi ici? Ils disent, oui. Et ils me regardent avec les yeux rouges. Et ils me parlent avec une voix forte, avec une certaine autorité. Et donc, j'ai commencé à courir et je les ai vus commencer à monter en face de l'immeuble, par le balcon, les différents balcons. Et moi aussi, j'ai couru par les escaliers. Tout ça, c'est dans le songe, ou bien je dirais la vision, le songe que j'ai eu. Et je cours dans les escaliers. Et ceux que je croise dans les escaliers, je les tape en disant, au nom de Jésus. Je me suis battu comme ça, au nom de Jésus, jusqu'à ce que j'entre à la maison. Et j'entre à la maison, je reviens en moi-même sur mon lit. J'ai dit, waouh. J'ai réveillé mon épouse. Je lui ai dit, chérie, lève-toi. Lève-toi, ma femme. On veut nous tuer ici. Lève-toi. Et je lui ai raconté le songe. Ou du moins, ce que j'avais vécu. Et on a commencé à prier. Et on s'est rendormi. Je dis, frères et sœurs, je me réveille le matin, ma respiration est devenue normale. Je n'ai pris aucun médicament pour normaliser ma respiration. Mon cœur a commencé à battre de façon normale jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. J'ai commencé à marcher normalement, à manger. Après cette scène que j'ai vécue là, j'ai commencé à manger progressivement. Pas à manger en grande quantité, mais progressivement. Jusqu'à. Et donc, quand les résultats des examens sont sortis chez le gastro, on nous appelle. Mon épouse et moi, on se rend là-bas. Le gastro dit, c'est vrai, le foie a été touché, mais ça va. Mais c'est les reins, parce que vous avez fait on vous a mis trop de médicaments. Quels sont les médicaments que vous avez pris? Je dis, c'est des perfusions. J'étais tellement affaibli qu'on m'a mis tellement de perfusions et puis piqué trop de médicaments pour que je puisse manger. Il a demandé d'arrêter parce qu'il dit les reins ont vraiment pris un coup. Mon taux de créatinine, le taux de créatinine, c'est ce qu'on voit. C'est ce taux-là qui permet de savoir si les reins fonctionnent normalement ou pas. Parce que la créatinine, le foie produit la créatine qui permet aux muscles de fonctionner normalement. Et quand les muscles utilisent la créatine, les muscles déversent la créatine dans le sang sous forme de déchets qu'on appelle créatinine. Et c'est le rein qui filtre la créatinine et les déverse sous forme d'urine dans la vessie et on les évacue en urinant. Donc, quand le taux de créatinine est élevé dans le sang, ça signifie que le rein ne fonctionne pas normalement. Le taux de créatinine normal, c'est 14-15. Mais moi, j'étais à 25 là-bas. J'étais à 25 là-bas. 25% de créatinine dans mon sang. Vous voyez, c'était trop élevé. Alors le médecin dit, il faut voir un néphrologue parce que tu fais une insuffisance rénale. Je dis, ok.
Je rentre à la maison avec mon épouse. Mon épouse me demande comment on va faire. Je dis, je verrai rien. On va prier le Seigneur. Alors on se met à prier. On se met à prier. Et le Seigneur me dit, tes reins n'ont rien, tu vas guérir. Je dis, ok, merci Seigneur. Et chaque jour, tous les matins, quand je me lève, je dis, mes reins n'ont rien. Mes reins fonctionnent normalement au nom de Jésus-Christ. Je retrouve la santé, je retrouve la vigueur, je retrouve la bonne santé au nom de Jésus. Tous les jours, quand je me réveillais, c'était cette prière que je fais. Chaque fois que je m'assois, je parle à ma santé. Je suis en bonne santé. Mes reins sont en bon état. Au nom de Jésus, tout va bien. Je ne meurs pas. Je suis en bonne santé. La maladie n'a pas de pouvoir parce que au nom de Jésus, je suis guéri par le sang de Jésus. Les meurtrissures de Jésus, par le meurtrissure de Jésus, je suis guéri. Ainsi de suite, jusqu'à ce que, un mois après, on retourne faire d'autres examens. Le médecin me demande, est-ce que vous avez vu un néphrologue? Je dis non, je n'ai pas pu voir un néphrologue. Voilà. Je crois en Dieu. Dieu m'a donné de ne pas me mettre dans cette histoire de néphrologue et autres. Il dit, bon, vous avez arrêté les autres médicaments, les perfusions et autres. Là, j'ai dit oui, on a tout arrêté. Il dit, ok, bon, on va refaire l'examen. Mais bon, si par la grâce de Dieu, ça diminue, c'est que ça doit être à 17. Voilà. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Faisons les examens. On refait les examens. Les gars, je suis à 11. Je suis à 11 de créatinine. Vous imaginez. La créatinine n'a baissé en un mois. Grâce à Dieu. Et depuis lors, Dieu m'a rétabli. Et depuis lors, je suis en bonne santé. Voilà comment Dieu a glorifié son nom dans ma vie. C'est pourquoi je partage avec vous ce témoignage. J'ai eu d'autres situations auparavant dans lesquelles Dieu a glorifié son nom. Je les partagerai encore avec vous. Mais pour l'heure, j'espère que ce témoignage va édifier plus d'une personne. Et après ça, j'ai dit à Dieu, si quelqu'un encore dit que tu guéris pas, je t'en prie, fais-moi signe que je puisse parler à cette personne. J'ai vu la maladie et j'ai vu la main de Dieu. Alors, toutes ces personnes qui souffrent, couchées sur les lits des hôpitaux, Dieu guérit. Soyez bénis au nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. Alléluia. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les merveilles de l'Éternel. Lorsque nous mettons notre appui en l'Éternel, il est notre refuge. Il a dit, invoque-moi au jour de la détresse, je te répondrai. Voici l'importance de s'assembler pour prier. Il y a la puissance dans la prière. Il y a le pouvoir dans la prière. Il y a des miracles qui s'opèrent dans la prière. Car là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Là où il y avait quelqu'un qui était sur le lit d'hôpital en train de mourir, au nom de Jésus-Christ, que la vie revienne à cette personne. Il y a des personnes qui ont des maladies incurables depuis de nombreuses années. Que la grâce de Dieu vous visite, que la main de l'Éternel se manifeste dans votre vie et que la guérison soit votre partage dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Enfant de Dieu, je veux t'encourager à avoir les regards rivés sur Dieu. La situation que tu endures en ce moment, quel que soit le nombre d'années que cela est en train de prendre, n'abandonne pas ta foi, n'abandonne pas ton espérance en Christ. C'est le moment de te lever, de crier à Dieu, de dire Seigneur, j'ai entendu que tu as fait pour monsieur à Mongolie. Je veux aussi voir pour moi. Bien-aimé de Dieu, reste accroché à la parole de Dieu. N'abandonne pas. C'est pas le moment de reculer. C'est pas le moment de regresser. Ce n'est pas le moment de regarder en arrière. Au contraire, c'est le moment de tenir ferme dans la maladie, dans le désert. C'est le moment de tenir ferme parce qu'il y aura la récompense au bout. Vous avez un témoignage aussi à partager et la main de l'Éternel s'est manifestée. N'hésitez pas à nous contacter, nous serons très ravis de partager ce témoignage aussi, afin de fortifier d'autres personnes. Témoigner, c'est reconnaître que Dieu est Seigneur. Témoigner, c'est rendre public les bienfaits de l'Éternel. Lorsqu'on entend un témoignage, cela affermit notre foi, parce qu'on se dit, si l'Éternel a fait pour lui, je garde espérance que l'Éternel aussi fera pour moi.
partagez cette vidéo autour de vous. Elle fera du bien certainement à quelqu'un. N'oubliez pas aussi de vous abonner pour manquer aucune publication. À très bientôt pour une autre vidéo.